Salut les gorettes et les gorées. Aujourd'hui, avec le port, on va essayer de trouver des solutions pour travailler sur le jeu au pied en appartement sans gêner les voisins. On va adapter des exercices qu'on trouve un peu partout à notre situation en appartement. L'idée, c'est par la suite de travailler 5 à 15 minutes plusieurs fois dans la semaine pour essayer d'entretenir notre jeu au pied et si possible même développer notre technique de jeu au pied, notamment sur la précision et la coordination. Pour aujourd'hui, du coup, pour travailler en appartement, on va utiliser notre nouvel outil qu'on a maintenant depuis quelques séances, un rouleau de PQ. Et on va utiliser que ça aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le jeu au pied, ce qui est important, finalement, il y a différents aspects. Donc, la, la jambe en elle-même, hein, le mouvement de balancier qui vient depuis la hanche, mais surtout, on va voir qui vient après sur l'articulation, à partir de l'articulation du genou. Et ça va être cette vitesse justement de la partie inférieure de la jambe qui va être primordiale. Et c'est cette coordination-là avec le ballon qui tombe qui va être également importante. Et comme je viens de le dire, le tombé de balle va être très important. Donc on va essayer aussi de travailler sur ce point. Et c'est sur ce point-là qu'on va commencer le travail. Donc, alors pour le premier exercice, comme je vous ai dit, pour l'instant, on n'utilise pas le pied, on n'utilise pas la jambe, on va se concentrer sur nos mains et la manière dont on va lâcher la balle. Donc de nos jours, ce qu'on cherche, c'est à taper sur la pointe, et même quand on veut taper sur le corps du ballon, il faut que notre ballon il tombe de manière stable, pas du tout brinque-ballon dans tous les sens, pour que justement on puisse taper sur la bonne zone, que ce soit sur la pointe ou que ce soit sur le corps du ballon. Donc quand on tape sur la pointe, on cherche à ce que notre coup de pied vienne taper sur la pointe de la balle. Okay. Donc là, ce qu'on va vouloir, c'est justement maîtriser notre chute de ballon. Donc pour ça, très souvent, c'est en fait quand notre ballon chute, c'est qu'on a un problème de synchronisation sur notre lâcher de balle. Les deux mains ne lâchent pas de manière équilibrée, ou même quand on lâche, quand on est un tout petit peu d'une main, du coup, notre main n'est pas stable. Donc il faut vraiment qu'on se concentre sur le fait que la balle doit tomber en gardant son axe. Donc là, ce qu'on va faire, c'est avec le rouleau de PQ, c'est parfait pour le travail. On va essayer de se placer, donc c'est imaginez que ma jambe droite, c'est ma jambe de frappe, donc je vais faire comme si j'allais taper sur la jambe droite. Donc je vais positionner mon rouleau de PQ devant moi, légèrement sur la droite, alors pas les bras tendus, hein, juste tranquillement, bras un peu fléchis devant moi, et l'axe du cylindre perpendiculaire au sol. Et là, en fait, je l'ai devant moi, et ce que je veux, c'est justement être en appui sur ma jambe gauche, hein, et ma jambe d'appui, légèrement penchée vers l'avant, et je dois réussir à voir au travers de mon rouleau de PQ mon sol. Et en fait, là, pour vérifier, pour me dire c'est bon, ma balle, mon rouleau est tombé assez stable pour que je puisse frapper, c'est que je vais essayer de faire en sorte que je vois au travers du PQ tout au long du trajet. C'est-à-dire qu'au moment où il va toucher le sol, je vois encore au travers. Donc je suis là, je lâche, là je l'ai vu tout au long du trajet, donc c'est que ma balle est bien tombée. Et en fait c'est facile, hein. Dès lors qu'on introduit une perturbation trop importante, il tilte comme ça, là je peux plus voir au travers. Donc là ça veut bien dire que j'ai pas réussi à synchroniser. Donc c'est tout simple, mais c'est vraiment, je lâche. Donc là je prends les deux mains même hauteur, ok, et je me concentre sur lâcher les deux mains en même temps. Donc au début, si on a un peu de mal, j'exagère un peu le mouvement, mais j'écarte mes deux mains en même temps. Et c'est une question de synchronisation des mains. Juste les deux mains en même temps et je lâche, sans appliquer de pression, sans mettre vers le bas, sans mettre de gestes vers le haut. Parce que très souvent, c'est aussi ça. On introduit des petits gestes parasites vers le haut, vers le bas. Au début, il faut apprendre à vraiment lâcher, ne pas accompagner le ballon ou quoi que ce soit, c'est lâcher. Après, une fois qu'on commence à jouer dans le mouvement ou quoi que ce soit, là on peut amener le ballon, mais en fait c'est des gestes où on amène le ballon et on le lâche au dernier moment. On vient rarement lui donner une impulsion. Donc vraiment, là, je le fais, et normalement, une fois que je commence à maîtriser, une dizaine de fois de suite, ça doit jamais dévier de son axe, et en fait je dois toujours voir au travers. Donc je le fais sur une jambe, et puis après, même si je ne suis pas gaucher, justement, essayer de travailler mon autre jambe, tout simplement en commençant ce petit travail-là. Donc je me décale cette fois-ci sur ma hanche gauche,
et je lâche mon rouleau. Tout en m'assurant que je vois bien toujours au travers. Deuxième exercice, on va introduire cette fois-ci la jambe. Donc là, on va travailler tout simplement sur une remise en jeu, comme on dit, de demi-mêlée, où en fait on fait un petit coup de pied pour soi-même. Je lâche le ballon, je mets un petit coup de pied, je reprends là-dessus. Donc ça va être vraiment travail de synchronisation entre son pied et son lâcher de balle. En fait, ce deuxième exercice, on va chercher, donc on a les mains toujours, on va chercher à introduire la jambe, mais pour pas non plus tout mettre d'un coup, on va travailler en isolation juste sur certaines articulations, l'articulation du genou, et puis bah, du coup notre cheville, elle va être bloquée à 90 degrés, parce que comme on veut que ce soit pour nous-mêmes, que la balle nous revienne, on va pas tendre le pied pour, sinon ça va induire une direction par là-bas, on va mettre à 90 pour induire une direction vers nous, ok? Donc là, le pied, lui, il est à 90, je vais bloquer, en fait, je ne cherche pas à lever la jambe, je cherche juste à l'avancer. Une fois que je suis avancé, je la lève très légèrement, en fait, je me mets en appui sur la jambe gauche, et je vais avoir ce mouvement de balancier. Et c'est celui-là, juste celui-ci, qui va me permettre, après, de envoyer la balle vers moi. Donc je vais lâcher la balle, je me place en appui sur ma jambe gauche, et pour me dire que justement, je suis bien stable, que je suis bien en équilibre, et que mon ballon, je suis en train de taper bien, ce que je vais me dire, c'est que quand je tape mon ballon, il ne faut pas qu'il dépasse, il ne faut pas qu'il aille sur le côté plus que la largeur de mes épaules ou de mon buste. Ok? Et je répète ça plusieurs fois. Ce que je peux même faire, c'est me dire, je laisse en balancier, j'essaie d'enchaîner. Voilà, je le fais tous les deux coups, mais on pourrait se dire, tiens, et j'enchaîne. Donc, une fois que j'ai réussi bien sur une première jambe, j'essaie de travailler sur l'autre jambe. Okay, c'est pas un gros exercice, donc j'essaye, même si je suis pas gaucher, moi-même c'est pas le cas, mais ça permet de travailler un petit peu. Je reprends le même principe, je me mets en équilibre. Hop. Alors, troisième exercice, dernier exercice. Là, cette fois-ci, je vais pas taper un coup de pied pour moi-même, je vais essayer de taper un coup de pied en direction d'une cible. Okay, taper vers l'avant, vers une cible. Donc, différents moyens de se mettre une cible dans un appartement. Soit prévoir, si on a un petit fauteuil comme ça, qui permet une cible un peu large, on peut me le donner, pas de souci. Moi j'ai toujours le nounours de ma fille là-bas, je le cale entre deux coussins, sur le lit, sur un canapé, je m'en fais une cible. Pour les meilleurs, si vous le sentez, vous pouvez même mettre un chapeau. Principe très simple de l'exercice, je me mets à une distance courte au départ et je tape en direction de la cible. Une fois que j'y arrive plusieurs fois de suite, je me recule et je prends un peu plus de distance. Ce que vous faites, vous en prévoyez plusieurs pour enchaîner les coups, quoi, avant d'aller tout chercher. On y va, du coup, on essaye sur le fauteuil, première cible. Alors, deuxième cible pour moi, le nounours, cible un peu plus lointaine. Donc on y va, on met un peu plus de frappe. On peut aussi essayer le chapeau. Ouais, bah, je vais peut-être pas le refaire tout de suite. Dernière cible que vous pouvez vous faire, c'est une cible en hauteur, donc en haut d'une étagère, mettez un coussin, ou un chapeau si vous êtes très bon, en haut d'un meuble et vous essayez d'atteindre là-haut. Vous allez voir, vous allez devoir mettre plus de puissance, en fait, plus de vitesse dans votre jambe, juste, mais à partir de l'articulation du genou, hein, juste sur celle-ci, et parce qu'en fait, le PQ est très léger et du coup, en fait, il perd très vite de la vitesse. Bon, clairement, moi là-haut, il faut encore que je travaille.
Dans tous les cas, ce qui est important quand vous frappez, c'est que vous gardiez bien l'équilibre, les épaules en avant, ok? Et surtout, vos yeux qui restent bloqués sur la zone de frappe, sur vraiment la zone de rencontre entre votre pied et le ballon, ok? Et enlevez pas vos yeux avant d'avoir frappé et surtout, gardez même vos yeux après que ça ait frappé. Pas de souci, vous les gardez une demi-seconde, voire une seconde. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas perdre l'équilibre et de ne pas vous détourner ou quoi que ce soit. Ce qui vient, en fait, dès que vous introduisez une perturbation au niveau de votre équilibre, c'est là où vous risquez d'envoyer dans d'autres directions, de perdre de la précision. Donc, bien équilibré, les épaules vers l'avant et en équilibre sur sa jambe d'appui. Voilà. À la prochaine, à la semaine prochaine. Et d'ici là, entraînez-vous bien.